Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste enlever ça 2 petites secondes. Je me connecte en avance comme d'habitude. Le but étant de vérifier que tout le monde puisse voir mon écran, parce qu'aujourd'hui je vais vous partager mon écran. Voilà, super, ça marche. Ok. Je suis un petit peu en avance, donc ne vous inquiétez pas, je me mets sur le groupe pour le moment. N'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous êtes là. N'hésitez pas à me dire que vous êtes en ligne. J'ai mis une chemise de cow-boy aujourd'hui parce que, comme un pionnier, on va voir les bases aujourd'hui. Et la base de la base dans la communication d'entreprise, c'est avoir un exemple, un espace, pardon, sur Google My Business. Bonjour Gabriel, bonjour Béatrice, ravie de vous voir tous les deux. N'hésitez pas quand vous êtes là à me faire un petit coucou. Je vois les commentaires avec un petit peu de décalage, mais je les vois. Je vais en profiter pour ouvrir le volet de l'autre côté. Il fait un beau soleil, ça serait dommage de ne pas profiter de la lumière. J'arrive tout de suite. Hop. Comme d'habitude, on va attendre quelques secondes que les gens arrivent. Et on va pouvoir parler de la base, hein, c'est-à-dire Google My Business. Là. Hop, Google My Business, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hop, je vais mettre dessus, comme ça on est bon. Ah, bonjour Odette, ravi que vous ayez pu vous connecter. Vous voyez que vous y arrivez, tout va bien. Alors, encore une fois, je vais attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde puisse se connecter. Hop, je regarde juste ma notification. Bah justement, Odette est là, magnifique. Hop, tout va bien. Point du tout. Encore une fois, quand vous vous connectez, quand vous m'entendez bien, mettez-moi un petit pouce, un petit pouce, un petit mot pour dire que vous êtes là. Et on va commencer dans 2 secondes et demie. Le but étant aujourd'hui de voir Google My Business. Mais si Odette, il faut pas dire ça. Tout va bien. Alors, je vais me permettre de mettre, hop, tac. Non, ça c'est moche en noir. En rouge comme ça, on est d'accord, c'est pas très joli. On va pouvoir mettre, tac. Tac, voilà. Hop, on save. Voilà, donc je vais me permettre de commencer. Ça fait déjà à peu près 3 minutes, hein, donc on va pouvoir commencer. Je ne voudrais pas non plus tirer en longueur. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment rentrer dans ce que j'appelle encore une fois la base de la base, c'est-à-dire faire un espace Google My Business. Alors comment on fait ça? Je vais vous aider en faisant 2 choses. La première, c'est vous montrer comment ça se passe quand on le crée. Et la deuxième phase, c'est que je vais me connecter à mon compte, enfin le compte Google My Business de mon entreprise idéale, et on va pouvoir voir ensemble ce qu'il en est. Donc, en fait, comment trouver votre espace Google My Business? Eh ben, c'est simple, vous tapez Google My Business, faites une recherche Google et vous tombez sur cette adresse ici, et c'est là que vous allez pouvoir cliquer dessus. Hop. Ok, donc là vous allez pouvoir cliquer soit sur se connecter, soit sur gérer mon profil. Le seul prérequis pour cette
pour cet exemple, c'est d'avoir une adresse Gmail, hein, d'avoir un compte Gmail, parce que c'est via ce compte Gmail que vous allez pouvoir créer votre espace Google My Business. Donc on va cliquer sur se connecter. Et à tous les coups, il va me montrer tous les comptes que j'ai de mes clients. Bon, c'est ça. Et en fait, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, ça on le verra plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de tous mes comptes et on va voir ça depuis le départ. Je reprends donc. Hop. Donc là, vous allez cliquer sur vous connecter quand vous n'êtes absolument pas connecté de nulle part, ce qui n'était pas mon cas tout à l'heure. Hop. Et vous allez cliquer sur, bon, moi j'ai plusieurs comptes professionnels et personnels, et on va se connecter sur une adresse email Gmail que j'ai. Vous allez rentrer votre mot de passe. Et forcément, il va pas me prendre. Ah, bon, décidément, je n'y arriverai pas à me déconnecter directement. Alors, ce que je vais faire, je vais recommencer. Excusez-moi. Parce que le but n'étant effectivement pas de... c'est vraiment de vous apprendre à faire les bases quand on a effectivement... Alors, ce que je vais faire, c'est que on va essayer sur gérer mon profil. Non. Je voudrais vraiment essayer sur un compte où je n'ai rien et ça m'irait bien. Hop, normalement, quand vous cliquez dessus, vous devriez pouvoir vous créer. Je vais retenter avec ça. Je me connecte. Toujours pas. Je vais ajouter un établissement unique et on va commencer par là. Voilà. Alors, quand vous vous connectez et que vous n'avez pas de Google My Business, voilà la page. Faut-il un site avant le Google My Business? Non, Odette, pas du tout. C'est vraiment... c'est vraiment instantané. Vous n'avez absolument pas besoin de site internet pour votre espace Google My Business. Ils vont vous demander si vous en avez un, mais c'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez avoir un espace Google My Business et une page Facebook par exemple, c'est absolument pas nécessaire, ou même que Google My Business au départ, c'est vraiment pas utile. Ce qu'il vous faut, c'est une adresse email Gmail. C'est le seul prérequis et c'est totalement indépendant. Donc quand vous avez créer votre compte Gmail, que vous êtes connecté sur votre adresse email Gmail, vous allez tomber sur cette page-là et ils vont vous demander de rentrer votre établissement parce qu'il se peut que vous n'ayez pas d'adresse Google My Business, mais que par exemple quand vous avez un commerce physique, l'adresse soit déjà reconnue par Google Maps par exemple, et donc ils vont vous dire est-ce que vous êtes bien cette entreprise-là ou pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment rentrer le nom de votre établissement. Alors ça, ce nom d'établissement, c'est vraiment votre nom commercial. Je sais qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on est tous en nom propre, en entreprise individuelle aussi, mais là le but c'est vraiment, sauf si vous êtes à votre nom comme prestataire de service, comme Odette par exemple, qui a peut-être pas de nom commercial, parce qu'elle est vraiment son nom, par exemple pour le médical, vous allez avoir docteur Intel, et ben là, la même chose, soit vous êtes en votre nom propre, soit vous avez un nom commercial. Si vous avez l'adresse de un commerce physique, encore une fois, c'est le nom de votre boutique. Si vous avez un atelier, c'est le nom de votre atelier. Et si vous êtes effectivement en nom propre, établissement Jean Dupont, ben mettez établissement Jean Dupont. Donc là, vous voyez qu'il me propose deux choses, soit de créer un établissement de ce nom, soit est-ce que c'est l'assurance Alliance de Monsieur Jadot et Testo et Noli, hein, ou peut-être Madame, hein, je ne me permettrai pas de tester, mais voilà, là je veux créer un établissement en mon nom. Bonjour Chantal. Ah bah c'est pas grave, c'est bizarre que tu n'aies pas eu que tu as répondu à l'événement, donc normalement tu aurais dû avoir les notifications. J'investirai ça un peu plus tard. Mais merci d'être là en tout cas. Donc je vais rentrer un test, donc le nom de l'établissement, encore une fois, je rentre le test, je fais suivant. Ça charge. Ensuite, vous avez la catégorie d'activité. Alors, la catégorie d'activité, c'est très important parce que ça fait partie des mots-clés
ça fait partie des cases, entre guillemets, dans lesquelles Google va rentrer votre entreprise pour le montrer à des personnes qui font cette recherche d'activité dans un secteur bien précis. On verra le secteur géographique plus tard, mais là, c'est vraiment votre catégorie. L'inconvénient de cette catégorie, c'est que Google n'a qu'un certain nombre limité de catégories. Et il faut, si jamais vous n'avez pas exactement la catégorie qui vous intéresse, en tout cas qui correspond exactement à votre activité, il faut prendre la catégorie la plus approchante. Moi, je sais que je ne peux pas mettre agence digitale ou je ne peux pas mettre consultant en communication, il faut que je mette agence de publicité. Je ne suis pas une agence de publicité, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Je fais de la communication et donc de la publicité. Là, je sais pas, on va rentrer quelque chose que je connais, on va mettre la boucherie, par exemple. Mais ça peut être pour Odette, assistante, ça peut être ressources humaines, ça peut être pour Chantal, ça peut être esthétique. C'est pour rentrer, pour vous montrer quelque chose. Donc là, souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients puissent visiter comme un magasin ou votre bureau. Là, c'est vraiment pour vous demander si vous avez un site physique, un lieu d'accueil au public. Je prends mon exemple. Moi, je travaille de chez moi ou en espace de coworking et je n'ai pas de boutique, je n'ai pas de lieu physique. Donc moi, j'aurais tendance à dire non. Pour la boucherie, pour continuer dans notre exemple, oui, vous avez, quand vous êtes boucher, vous avez vos boutiques, hein, la plupart du temps. Donc on va mettre oui. Et c'est à ce moment-là que normalement, si je me trompe pas, il va vous demander votre adresse. J'ai ma connexion qui rame un petit peu ce matin. Oui, Odette, consultante en RH pour vous, effectivement. Donc il faudra, alors je ne sais pas si de là vous travaillez quand vous êtes, je sais que vous êtes à l'espace de coworking qui est à la gare TGV de Meuse. Si vous accueillez vos clients là-bas, est-ce que vous les accueillez ailleurs? À ce moment-là, si vous avez un lieu d'accueil au public, mettez le lieu d'accueil au public. Si vous n'avez pas de lieu d'accueil au public comme moi au coworking, je peux recevoir des clients, mais c'est pas une boutique. Donc là, vous mettez non. Il va quand même vous demander votre adresse, l'adresse de votre entreprise, l'adresse que vous avez rentrée au RCS ou à l'URSSAF ou en tout cas à votre organisme d'enregistrement. Mais ça sera pas un lieu d'accueil au public. Donc c'est vraiment selon votre situation. Donc là, je rentre. Bon, pour des raisons de pratique, je vais mettre mon adresse. Une adresse, je sais pas, rue Charles-Martel à Ligny-en-Barrois, pourquoi pas. Et ben du coup, Ligny-en-Barrois de mémoire, c'est là. Ok, donc là vous renseignez ce qu'il vous faut, pardon, je vais y arriver ce matin. Toujours tendance à me perturber les problèmes techniques. Voilà. Est-ce que vous êtes est-ce que je suis la mairie? Bah non, je suis pas la mairie de Ligny-en-Barrois. Donc vous mettez non. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de voir si autour de vous il y a des fiches Google My Business qui se ressemblent pour savoir si vous êtes effectivement la fiche qui a été créée. Ça peut être créé par Google, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir été mis les mains dedans. Hein. Quand vous êtes sur Google Maps, vous avez forcément par défaut une fiche Google My Business, mais qui a été créée par les informations que Google a pu récolter, les informations publiques, bien sûr. Donc, il va essayer de rapprocher les informations qu'il a déjà dans sa base de données, VS que vous lui apportez. Donc, vous lui dites non, je ne suis pas la mairie de Ligny-en-Barrois. Alors, proposez-vous également des services aux clients en dehors de cet établissement. Alors, en dehors de cet établissement, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire soit que vous avez d'autres boutiques, soit que, par exemple, si vous êtes je ne sais pas, vous êtes à Nancy, est-ce que les personnes qui sont à l'extérieur de Nancy peuvent vous contacter ou est-ce que vous vous déplacez en dehors de Nancy, par exemple? Ça peut être n'importe quelle ville, quelle que soit la ville de votre entreprise. Est-ce que vous vous déplacez à l'extérieur ou est-ce que seuls l'extérieur peuvent venir vous voir? Ben oui, effectivement. Ce qui est mon cas aussi, hein, c'est-à-dire que j'habite à Tronville-en-Barrois, donc dans la Meuse, et j'ai mon espace à côté de Bar-le-Duc, espace coworking, mais les gens peuvent venir me voir sans aucun problème. Et c'est là où alors c'est marqué facultatif, mais je vous en supplie, rentrez-le. C'est là où vous allez voir les zones que vous desservez. Alors comment vous allez rentrer les zones que vous desservez? Quand vous avez un commerce physique, vous avez en général une zone de chalandise, une zone géographique que vous souhaitez desservir. Notamment quand je reprends l'exemple de ma boucherie, en général, on est aux alentours de 20 km à la ronde, voire même moins.
Et donc du coup, vous allez passer avec un entonnoir inversé. Vous allez d'abord commencer par la ville où vous avez votre boutique, la ville à côté, la grande ville, entre guillemets, une plus grande ville à côté, ou si vous êtes dans la grande ville, le département directement. Ne mettez pas la région, parce que par exemple, quand vous êtes sur des régions où il y a des grandes villes, la Meuse n'est pas un bon exemple, mais quand vous avez, par exemple, vous êtes je reste sur la Meurthe-et-Moselle avec Nancy. Si vous mettez le département, vous allez rentrer en compétition avec toutes les boucheries qu'il peut y avoir dans Nancy, par exemple, pour continuer sur mon exemple. Alors que si vous êtes à 30 ou 40 km de Nancy, Nancy vous intéresse pas, parce que vous savez que justement, il y a de la concurrence, et vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment d'être là au niveau local. Donc, vraiment pensez entonnoir inversé et rester le plus précis possible, à la fois pour ne pas rentrer en concurrence avec un plus grand nombre de commerces physiques, mais qui ne seraient pas dans votre zone de chalandise. Ah, la boucherie, oui Pierrot, toujours la boucherie. J'espère que tu vas bien en tout cas. Donc vraiment rester sur un côté vraiment entonnoir inversé. Donc là par exemple, j'ai rentré Ligny-en-Barrois comme ville. Et ben, je vais commencer par Ligny. Ensuite je vais mettre la grande ville à côté, c'est Bar-le-Duc. Voilà. Et alors encore une fois, là je vais mettre le département, mais la Meuse n'est pas vraiment un bon exemple parce qu'il n'y a pas forcément de grandes villes. Mais quand vous avez des grandes villes, encore une fois, comme à Meurthe-et-Moselle en Nancy, quand vous avez Strasbourg dans le Haut-Rhin, quand vous avez Bordeaux en Aquitaine, je ne saurais pas... en Gironde, je crois. Ouh là là, problème de géographie. Donc il faut vraiment être sur de l'entonnoir inversé. Donc si on travaille sur le net, on met France et on reste sur le local. Non. Alors en fait ça dépend. Si vous êtes moi je travaille en digital, mais par contre j'aurais tendance à dire vraiment le Google My Business, c'est un outil qui vous permet l'avantage du digital, c'est qu'on a plus de frontières entre guillemets, mais après il faut vraiment rester sur votre activité. Est-ce que votre activité vous permet de répondre à quelqu'un qui est à 500 bornes de chez vous? Est-ce que si vous avez besoin de vous déplacer, est-ce que vous allez vraiment faire 500 km pour vous déplacer, aller voir ce client? Ça dépend de votre activité. Si vous êtes vraiment sur le territoire national, mettez le territoire national, mais en termes de visibilité, ça va être vraiment limité parce qu'encore une fois, vous allez rentrer avec en concurrence avec avec les entreprises qui sont sur Paris, sur Bordeaux, qui sont dans votre activité. Donc c'est pas forcément vraiment cohérent avec votre stratégie, mais c'est possible. On peut mettre France pour des commerces locaux, pour des entreprises indépendantes qui ont une certaine zone de chalandise assez limitée au niveau géographique. Il faut vraiment rester dans cette zone de chalandise géographique. Vous avez aussi des entreprises qui vont être à cheval sur 3 départements. Là, par exemple, je peux facilement aller dans 52. Hein, je vais mettre Saint-Dizier, hop là, qui est une des villes à côté de chez moi. Donc, c'est la Haute-Marne, voilà, hop. Mais vraiment, je reste autour. Hein, vraiment, j'ai fait 55 et 52, qui sont 2 départements limitrophes. Mais vraiment rester le plus local possible, parce que s'il y a vraiment un des buts de Google My Business quand Google l'a créé, c'est vraiment de rester le plus local possible et aider le commerce local à se montrer. Je prends un exemple pour vous montrer que c'est pas forcément productif. J'ai une des personnes que j'ai accompagnées qui faisait l'organisation d'événementiels et qui avait commencé par France et ensuite Nancy et ensuite sa ville. Et donc du coup, il rentrait en concurrence avec effectivement toutes les agences d'événementiel de Nancy, toutes les agences d'événementiel de Paris, toutes les agences d'événementiel de Bordeaux, de Strasbourg et j'en passe. Et donc du coup, il n'apparaissait nulle part. Donc il avait son espace Google My Business qui était d'ailleurs correctement rempli, mais en fait, c'était pas cohérent en termes de retour parce qu'il n'apparaissait nulle part, parce qu'il rentrait toujours en concurrence. Plus vous allez être précis, plus ça va vous servir. Et c'est pareil pour votre cible. Ne communiquez pas à tout le monde parce que sinon vous allez communiquer à personne. Soyez le plus précis possible lorsque vous décidez de votre cible. Ça ne servira pas pour Google My Business. On est vraiment sur du géographique. Mais c'est pareil pour votre cible. Soyez le plus précis possible. Et c'est parce que vous allez être le plus précis possible, vous avez des retours le plus rapides possible. Voilà. Donc si vous voulez là dans mon histoire, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est vraiment rester
vraiment sur la Meuse, parce que c'est le département où j'habite et c'est ce qui est le plus près de chez moi, même si étant dans pour la boucherie en particulier, mais si jamais je prends quelque chose, une autre activité de prestation de service qui peut se faire sur le territoire national, vous pouvez mettre France, mais ça va être moins percutant. Vous avez plus de chances de sortir sur des résultats de votre région que sur la France, parce qu'encore une fois, là, vous allez avoir un nombre de concurrents beaucoup trop important pour avoir des retours efficaces. Je continue. Si vous avez des questions sur justement les zones desservies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai à la fin de la présentation. Alors là, ça va répondre. Qui c'est qui me posait la question? C'était tac, je ne sais plus. J'avais un commentaire sur le site internet. Donc là, c'est là où vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin de site internet pour avoir un compte Google My Business. Élise, je reviens vers vous tout de suite. J'arrive. Donc là, vous allez rentrer le numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone, si vous avez une boutique physique, c'est en général le numéro fixe de votre boutique. Si vous êtes prestataire de service, c'est votre numéro de téléphone portail professionnel. En tout cas, c'est un numéro de contact sur lequel vous pouvez être contacté par vos clients. N'hésitez pas à en mettre un, s'il vous plaît, parce que justement, le but, c'est que quand ils voient votre fiche, ils aient le moins de manipulation à faire pour rentrer en contact avec vous et avoir un numéro de contact. C'est vraiment le plus simple. Quand vous cherchez, je reprends l'histoire de la boucherie, sinon je suis mon truc. Donc, le plus simple, ça va être soit de regarder sur la page Facebook, soit de regarder sur le site internet s'il en a un, et de voir soit effectivement le détail de la page Google My Business pour voir ce qu'il en est, hein, exactement. Donc là, je vais rentrer mon numéro de téléphone professionnel. Hop, et non, je n'ai pas besoin d'un site web. Alors là, il va vous mettre, si vous avez un site web, vous mettez votre adresse. Non, je n'ai pas besoin d'un site web, ce qui répondra à la question de tout à l'heure. Ou alors, vous avez Google My Business qui vous propose un site internet vitrine qui est assez basique, mais qui est, malgré le fait que je sois un peu dans la partie, même si je suis pas développeur, c'est pas ma spécialité, pas très intuitif. Par contre, qui aura une bonne visibilité, parce que ça sera un site de Google. Mais si vous n'en avez pas, je ne vous conseille pas d'en créer un via Google My Business, en tout cas pas tout de suite, parce que ça peut être très chronophage. Voilà, je ne dis pas que c'est pas utile, mais en tout cas c'est très chronophage. Alors, hop, je continue. Hop, finaliser et gérer cette fiche, et là on va rentrer dans le vif du sujet. Ça rame un petit peu. Donc, je vais en profiter pour répondre à la question d'Élise. Donc, si on habite Nancy et qu'idéalement on souhaite Nancy, on met que Nancy et autour. Alors, oui, effectivement. Alors, quand vous mettez une ville, il ne prend pas que la ville. C'est-à-dire que pour Nancy, vous allez avoir Villers-lès-Nancy, vous allez avoir Villers, Vendeuvre, Maxéville, voilà, il va y avoir pas mal, il va prendre, je pense, par défaut 17 km à la ronde, c'est précis, hein, 17 km à la ronde. Par contre, si vous voulez effectivement renseigner les villes à la ronde, vous pouvez effectivement le faire. J'aurais tendance, si vous êtes sur Nancy et que votre cible c'est vraiment Nancy, je ne connais pas votre activité, mais vraiment j'aurais tendance à dire oui, commencez par Nancy et mettez autour les petites villes qui sont dans votre zone de chalandise. Mais ne les faites pas forcément une liste exhaustive, c'est pas le but, parce que vu qu'elles se touchent, je prends l'exemple de Vendeuvre et Villers, si vous prenez Vendeuvre, elle va apparaître sur Villers aussi. Mais donc prenez pas toutes les petites villes qui commutent autour, Essay, etc. Parce que après vous allez avoir une liste longue comme le bras, et si jamais plus votre liste est longue, plus votre référencement va être dilué, et c'est pas le but. Voilà, vraiment. J'espère que ça répond à votre question, Elise, sinon n'hésitez pas. Donc là, une fois que pour valider votre espace, il va vous envoyer un courrier postal pour vérifier que effectivement cette adresse-là va être existe bien et qu'il y a bien cette entreprise qui est là. Fut un temps où il vous proposait un numéro de téléphone, mais je pense que justement quand on mettait un numéro de téléphone portable, on pouvait dire que oui, l'adresse existait, mais ça ne permettait pas vraiment d'assurer que il y avait une réelle entreprise à cet endroit-là. Donc maintenant, ils prennent effectivement uniquement les courriers. Ce qui se passe, c'est que vous allez recevoir
une feuille un peu comme quand vous recevez votre code de carte bleue, un courrier Google sécurisé avec un code à 6 chiffres, je crois, à l'intérieur, au bout de 5 jours, à l'adresse de l'entreprise que vous avez renseignée, et vous allez pouvoir valider votre compte. Donc on va voir ce que ça donne. Une fois que je mets plus tard, parce que le but c'est pas de valider l'entreprise en question. Donc je vais mettre plus tard, et normalement, ça va mouliner pour qu'il m'amène sur le tableau de bord de votre espace Google My Business. Voilà. Hop là. Super. Et vous voyez là, fonction limitée. Donc là, effectivement, vous avez des fonctionnalités qui sont limitées par rapport au Covid-19, mais ça ne va pas vous empêcher de continuer. La validation est requise parce que tant que vous n'avez pas validé l'entreprise, toutes les informations que vous avez rentrées dans votre espace Google My Business, comme on va le faire maintenant, ne sera pas visible. Parce que le but, c'est effectivement qu'il ne montre votre entreprise qu'une fois qu'il s'est assuré qu'il y a vraiment une entreprise derrière. Donc là, vous pouvez vraiment prendre ce temps, ces 5 jours avant de recevoir le code, pour renseigner un maximum de choses. Et en plus, ils sont sympas. Ils vous disent effectivement ce qu'il vous faut comme information essentielle. Ici, complétez votre fiche, elle est complétée à 50% parce qu'entre autres, et on va le voir dans un instant, il vous faut ajouter vos horaires, ajouter une description et ajouter un logo. Donc là, à l'accueil, vous allez avoir pas mal de choses. Hop. La première étant, ce qui va être important, en fait, j'ai envie de vous dire que toutes les cases sont importantes. Et elles vont varier selon votre secteur d'activité. Là, vu qu'on est dans la boucherie, il y a forcément des produits et services. Je sais que le bar, il n'y a ni produits et services, mais il y a pour un bar, c'est menu. Pour moi, j'ai pas de produit parce que je suis un prestataire de service, donc je n'ai pas de produits, je n'ai que des services. Donc ne vous inquiétez pas si toutes les catégories que vous voyez là n'apparaissent pas. Si vous en avez d'autres, c'est vraiment que selon votre secteur d'activité, vous allez avoir Google qui va vous permettre, qui va afficher des catégories différentes. Les seules que vous allez voir forcément, c'est ces trois-là. Et c'est celles qui vont être le plus intéressant, c'est accueil, information, photos, produits et services et utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment voir quelles sont les informations importantes que vous devez rentrer pour que votre espace Google My Business soit le plus efficace possible et pour pouvoir donner à la fois à Google et aux personnes qui font une recherche sur Google sur votre activité le plus d'informations pour qu'ils puissent se dire, ben voilà, je sais que c'est là que je veux aller parce que ils ont les produits et services que j'attends. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir, donc là, vous voyez tout ce qu'on a rempli tout à l'heure, donc les zones desservies, l'adresse, les horaires. J'insiste sur les horaires d'ouverture. S'il vous plaît, mettez-les les plus exacts possibles. Mettez-les à jour régulièrement si vous changez. On verra tout à l'heure qu'on peut, si vous êtes ouvert les jours fériés, on peut mettre des horaires spéciaux. Je sais plus si c'est féminin ou masculin au pluriel. Alors, si jamais vous avez des horaires particuliers, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas à le mettre, mais soyez le plus exhaustif possible. Il n'y a rien de plus énervant en termes d'expérience client que de voir sur Google qu'une entreprise est ouverte, par exemple, de 10h à midi et que vous allez à 11h, et ben que il soit fermé. Alors, sauf cas de force majeure, je pense notamment à des agents immobiliers qui sont peut-être en visite et donc du coup, ils sont absents. Donc ça, c'est entre guillemets la faute à pas de chance, mais soyez pour un commerce de proximité en particulier, soyez le plus exhaustif possible et vous allez voir que quand vous êtes fermé entre midi et 2, Google va vous proposer de faire une coupure, de l'afficher ces coupures. Spéciaux, merci Odette. J'ai eu un doute, c'est le stress, tout va bien. Et donc là, une fois que vous avez fait 8h midi, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter et mettre 14h, 18h, par exemple. Hop, je vais mettre 14h, 18h. Et vous allez faire la même chose pour tous les jours. Alors, c'est un peu rébarbatif, je vous l'accorde. Par contre, c'est hyper important parce que la personne qui justement a consulté vos horaires sur Google My, par rapport à votre fiche Google My Business je vais pas remplir tous les jours, hein, c'est pas l'idée. Mais si même effectivement il y a quelqu'un qui est intéressé par votre business, qui a vu
vos horaires d'ouverture, et quand il s'est rendu dans votre entreprise, il s'est aperçu que les horaires d'ouverture n'étaient pas cohérentes, hein, n'étaient pas effectives, et ben il y a rien de pire, vous êtes sûr que celui-là vous l'avez perdu. Alors après vous allez pouvoir le récupérer par d'autres moyens de communication avec le temps, mais sur le principe, il va partir avec une très très mauvaise expérience, une très très mauvaise impression, alors que il n'y a pas lieu, quoi. On peut facilement l'éviter. Voilà. Donc les horaires spéciaux, effectivement, Odette. Donc ça, c'est les horaires pour les jours fériés. Je pense par exemple aux fleuristes. Qui peuvent être ouverts les jours fériés ou qui peuvent être ouverts les dimanches. Vous avez, voilà, vous voyez là, lundi de Pâques, les fêtes du travail. Si vous êtes ouvert, il y a pas de souci, n'hésitez pas à le mettre et à mettre les horaires d'ouverture de la même façon que vous avez mis les horaires d'ouverture normaux, du coup. Voilà. Donc le site internet, c'est si vous en avez un, hein, vous avez eu la possibilité de le renseigner un peu plus tôt, mais si vous l'avez pas renseigné parce que vous n'avez pas l'adresse, etc., n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas, laissez blanc, il n'y a pas de souci. Les produits et services, j'y reviens dans un instant, mais on va y passer, hein, c'est important. Donc l'accessibilité, on est bien d'accord que c'est, si vous avez une entrée accessible au fauteuil roulant, je sais que c'est obligatoire aujourd'hui, mais voilà, je préfère quand même le mettre. Alors, le parking accessible au fauteuil roulant, si jamais vous avez un parking à proximité. Si vous offrez des livraisons, n'hésitez pas à le mettre. Vos moyens de paiement, hein, je suis souvent, enfin ça m'est arrivé quelquefois d'aller chez un boulanger et de me retrouver juste avec ma carte pour faire du sans contact, et ils n'acceptaient pas les sans contact, ils n'acceptaient pas les cartes bleues. Il y a certains autres commerçants qui n'acceptent pas la carte bleue au-dessus de temps. Et ben quand vous avez une addition ou en tout cas une somme à régler qui est en moins de temps et que vous avez que votre carte, c'est bien de le savoir que c'est uniquement argent liquide. Donc n'hésitez pas à être, encore une fois, le plus exhaustif possible. Donc la Mastercard, la Visa, l'American Express ou les autres cartes de paiement, le cas échéant, si vous acceptez les chèques. Et bien sûr, si vous avez le Wi-Fi gratuit dans votre établissement, n'hésitez pas à le mettre. Et si vous avez un service de restauration, même si c'est de la restauration emportée, n'hésitez pas à le mettre aussi. Voilà. Par exemple. Hein. Donc ça, vous allez le rentrer, c'est hyper important. Ensuite, donc la description de l'établissement. La description de l'établissement, il y a 750 caractères, et pas mots, 750 caractères. Alors là aussi, il faut à la fois, alors c'est là où c'est le plus... il faut faire un juste milieu entre rentrer le maximum de mots-clés possible et écrire pour l'œil humain et pas pour les moteurs de recherche. Il est important de rentrer un maximum vos valeurs, les produits et services que vous proposez dans cette description, être le plus exhaustif possible, tout en étant... n'écrivez pas pour Google, quoi. Oui, il vous faut des mots-clés, mais non, pas pour Google. M'expliquer comment on introduit une vidéo sur Google My Business chez Code YouTube, mais je ne sais pas comment... Je vais y venir, Béatrice. Je vais y venir. Donc voilà, la description, ben c'est votre description. En fait, c'est la description de votre activité. Vous pouvez aussi, j'en parlais la semaine dernière, parler entre guillemets avec le cœur et dire voilà comment vous voyez votre établissement, et pas mettre juste boucherie depuis 6 générations qui propose du bœuf et du porc. C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment de décrire votre établissement tel que vous le voyez, positionner votre établissement par rapport à l'atmosphère, par rapport au type de produits et services que vous rentrez. Alors là, j'ai pas d'exemple, hein, je vais mettre annulé. Mais c'est vraiment une introduction, si vous voulez, vraiment en texte à votre entreprise. Une date d'ouverture, si vous souhaitez la rentrer. Ça peut être de la réassurance, hein, par exemple, si vous... mais ne la mettez pas si c'est hier, parce que ça peut, selon votre activité, ça peut freiner les gens. Vous n'êtes pas obligé de la mettre de toutes les façons, mais c'est vrai que quand ça fait 10 ans que vous êtes là, c'est de la réassurance. Et là, on arrive à la question de Béatrice, et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est une fois qu'on a rentré les informations, on va rentrer d'abord les produits et services, pardon Béatrice, je reviendrai plus tard. Alors les produits, je voulais voir avec vous, donc on commence. Les produits, c'est vraiment vos produits que vous proposez, c'est-à-dire que je reprends l'histoire de ma boucherie, ben c'est des côtes de veau, c'est des plats du jour, c'est des salaisons faites maison, c'est voilà. Et pour valider un produit, il vous faut forcément la photo du produit et le nom du produit.
vous allez avoir la possibilité de créer des catégories. Les catégories, vous avez par exemple, je reprends l'histoire de ma viande de porc, je vais avoir de l'échine, je vais avoir des côtes, je vais avoir un rôti de porc. Dans la catégorie viande de porc, je vais avoir plusieurs produits. Et encore une fois, il vous faut absolument un produit, une photo et un nom pour valider sur Google. Mais si vous pouvez effectivement rentrer, alors le prix du produit, vu que ça change, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. C'est facultatif, c'est marqué là, c'est facultatif. Mais s'il vous plaît, mettez une description. Mettez une petite phrase. Fait maison, made in France, viande d'origine, Allemagne, France, Italie, j'en sais rien. Italie peut-être pas en ce moment, mais voilà, c'est un peu ça. Et s'il vous plaît, que vous ayez une page Facebook, un compte Instagram, un site internet, je vous invite à toujours mettre un lien vers une autre de vos plateformes pour justement, encore une fois, montrer, profiter de l'offre par exemple. Je ferai un petit peu plus tard, je pense la semaine prochaine, Pardon, j'ai perdu le fil. Je ferai la semaine prochaine une semaine spéciale sur les réseaux sociaux. Mais profitez de l'offre, par exemple, vous avez la possibilité de faire un lien vers votre messagerie Messenger sur Facebook, par exemple. Donc il y a la possibilité, comme ça, quand ils profitent, quand ça les intéresse, quand votre produit ou service les intéresse, vous allez cliquer sur profiter de l'offre, vous allez mettre le lien vers votre messagerie et ils pourront passer commande directement sur le lien de messagerie, ce qui vous permettra d'avoir une expérience client qui est hyper fluide, parce qu'en gros, il a fait 2 clics avant de pouvoir passer commande, et ça, c'est top au niveau de l'expérience client, et ça vous permet, vous, d'avoir un retour sur des retours le plus rapidement possible. Mais n'hésitez pas en tout cas à mettre un lien vers vos autres plateformes. Encore une fois, le but étant de faire avancer vos prospects dans votre tunnel d'achat et aussi de leur permettre de commander de passer à l'acte d'achat le plus facilement possible. Donc n'hésitez pas à mettre ça. Je passe sur les services. Alors les services, c'est beaucoup plus simple, où c'est vraiment, vous allez rentrer donc boucherie, donc ça c'est la catégorie principale. Vous allez pouvoir rentrer par exemple charcuterie. Je reprends l'histoire d'Odette, ça peut être, dans le cas d'Odette, ça peut être aussi, c'est assistante RH, c'est sa catégorie principale. Et elle fait des bilans de compétences. Donc ça peut être une catégorie, un service personnalisé que vous allez pouvoir rajouter. Bilan de compétences. Donc là, vu que je suis dans la boucherie, c'est un petit peu contre-productif de mettre ce bilan de compétences, mais c'est une catégorie que vous allez pouvoir rentrer. Alors, les utilisateurs, ce que je voulais mettre également, les utilisateurs, là pour l'instant c'est moi. Vous allez pouvoir rentrer d'autres personnes qui pourront ou pas interagir dans votre espace. Vous avez plusieurs rôles. Alors propriétaires et administrateurs, ils vont pouvoir à la fois, ils auront un plus grand pouvoir que le responsable d'établissement, où là il va être uniquement éditeur. Voilà, mais vous allez pouvoir gérer qui a accès, qui peut modifier ou non les informations de votre page Google My Business. Je ne vous ai pas oublié, Béatrice, ne t'inquiète pas, tout va bien. Là, créer une annonce, c'est pour créer une publicité sur Google. Vous allez avoir la possibilité de créer un compte Gmail personnalisé moyennant, je crois, G Suite, c'est 4 € et des brouettes par mois, si vous le souhaitez. Si vous avez plusieurs boutiques, c'est là où vous allez pouvoir créer vos établissements. Et tant que c'est pas bien dans je veux donner des exemples, Odette. Je n'ai pas dit que j'étais exhaustif. C'était vraiment pour donner des exemples. C'est pour donner des exemples de sous-catégories. Pour la boucherie, ça va être la charcuterie, ça va être le traiteur. Pour effectivement assistante RH, c'est bilan d'orientation scolaire et conseil RH, par exemple. Pour Béatrice, ça va être catégorie principale, ça peut être gîte, et derrière maison de vacances ou gîte de luxe ou prestations de luxe, etc. Ça va vraiment être des catégories qui sont liées à votre activité principale. Donc faire valider, ça c'est quand vous recevrez le code de validation. Et les comptes associés, c'est les adresses Gmail qui sont associées à ce compte. Je reviens sur une autre, donc j'ai parlé des infos qui sont très importantes, soyez le plus exhaustif possible. Ce qui est aussi exhaustif et ce qu'il faut que vous teniez le plus à jour également, en plus des informations, ce sont vos visuels. Voilà, hop, on y arrive. Donc je vais arriver aussi à répondre à la question de Béatrice. Donc ce qui est le plus important, en règle générale, c'est de tenir vos visuels le plus à jour possible. Parce que si vous avez une boutique et que vous avez refait, je sais pas, la toiture, vous savez,
2 ans, où vous avez refait votre logo et que votre logo n'est plus celui qui est sur votre site Google My Business. Eh bien, je vais partir sur un exemple tout bête. La personne passe devant votre boutique, veut se rendre dans votre boutique, mais voit que les visuels ne sont pas cohérents avec les visuels qu'il a vus sur votre espace Google My Business ou votre page Facebook ou quoi ou qu'est-ce. Et ben justement, ce qui est important, et ben du coup, il va pas savoir forcément. Alors après, avec le nom, il peut aussi faire le rapprochement, mais là aussi, il peut aussi passer devant en disant, en cherchant du vert, alors que maintenant votre logo est rouge. Donc, ça peut effectivement, ça peut être un manque à gagner, mais de toutes les façons, en termes de cohérence, de bon sens et d'expérience client, c'est pas top. Donc là, vous avez votre logo, vous avez une couverture. Alors, une couverture, c'est comme sur votre page Google, vous avez l'espèce de grande image, l'espèce de grand rectangle. Et ben, c'est ça qu'il faut que vous rajoutiez de la même façon sur vos autres plateformes, comme Google My Business. Pour le faire, c'est tout simple. Vous allez pouvoir, je vais faire un exemple, hop, vous allez pouvoir sélectionner sur votre ordinateur où se trouvent vos photos. Vous allez cliquer ici. Je ne sais pas, j'en ai une là dans le coin. Non, pas forcément, sinon c'est pas drôle. Sur le bureau, je vais prendre une capture d'écran. Hop. Hop. C'est ma signature, ça n'a pas d'importance. Voilà, ça c'est une copie d'écran. Hop. C'est évidemment pas ce qu'il faut, hein, c'est vraiment votre logo qu'il faut et d'une meilleure qualité possible, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc là, vous allez pouvoir importer la photo. Ça prend un petit temps ce matin. Hein, la connexion Internet n'est pas réveillée. J'ai pas choisi un bon exemple. Ça prend du temps. Excusez-moi. Hop. Plus il est lourd, plus ça va prendre du temps. Hein. Ça va aussi dépendre de votre connexion, mais plus votre fichier est lourd, plus ça va prendre du temps à Google de le traiter. Là. Ça va arriver. Vous allez bien sûr pouvoir, alors là vous voyez que de toute façon l'image elle est trop petite, vous allez pouvoir mettre dans quel cadre ce que je veux montrer. Alors imaginons que je veuille montrer uniquement cette formation Google My Business de Nancy, par exemple. Vous allez pouvoir, alors ça il va forcément garder les proportions. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la taille de votre photo parce que il y a des proportions, il y a des tailles qui sont demandées. Donc là voilà, je fais ça. Donc je vais cliquer sur définir le logo et ça va devenir le logo de mon entreprise. Pareil pour la couverture, vous allez pouvoir faire la même manipulation et pour toutes les photos d'ailleurs que vous allez rentrer, vous allez pouvoir le faire. Pour les vidéos, on va le faire en live Béatrice, merci pour ta patience. Et ben alors soit vous allez pouvoir directement... Là, il me propose, Béatrice, que d'enregistrer une vidéo directement. Donc, normalement, tu devrais pouvoir, si tu as le lien YouTube, télécharger ta vidéo sur ton ordinateur et la télécharger directement sur Google My Business. Apparemment, là, il n'y a pas de lien vers YouTube. Il y a plein de logiciels. Hein. Si vous avez des vidéos sur Google My Business dont vous n'avez plus sur YouTube, pardon, dont vous n'avez plus le fichier d'origine, n'hésitez pas à. Il y a plein de logiciels faciles sur Internet qui vous permettent de transformer la vidéo de YouTube en format MP4, en format vidéo en tout cas. Vous allez pouvoir enregistrer sur votre ordinateur et directement cliquer dessus. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire, mais c'est comme ça qu'il faut, en tout cas pour l'instant sur Google My Business, insérer des vidéos, c'est les réenregistrer sur votre ordinateur et les télécharger depuis votre ordinateur. Au niveau de l'intérieur, de l'extérieur, encore une fois, soyez le plus exhaustif possible et le plus actuel possible. Dès que vous changez votre déco, supprimez celles qui ne sont plus d'actualité, remettez-en de nouvelles, parce que plus vous allez alimenter régulièrement votre compte Google My Business, mieux c'est. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions parce que vraiment, ce qui intéresse, c'est vraiment de rentrer un maximum d'informations. Ce qui intéresse, c'est de rentrer un maximum de visuels, les produits et services, soyez le plus exhaustif possible, de contrôler qui va pouvoir gérer ou pas votre compte Google My Business et bien sûr le faire valider. Donc là, vous allez pouvoir créer un post. Alors,
je l'ai appris récemment, ce n'est pas possible pour les professionnels du tourisme. Pour plusieurs raisons. Un, pour le Covid-19, vu qu'ils sont tous fermés, personne ne peut poster pour l'instant. Deuxièmement, là, pourquoi j'ai cette info Covid-19, c'est parce que la boucherie fait partie des commerces qui peuvent rester ouverts. Donc, il y a possibilité d'avoir, par exemple, d'infirmer des horaires aménagés, des consignes, de pas plus de 2 clients dans le magasin, par exemple. Donc, il y a possibilité. Par contre, j'ai contacté Google récemment. Pour les professionnels du tourisme, pour les gîtes, pour les hôtels, il n'y a plus possibilité de faire des posts parce qu'ils considèrent que la possibilité de faire des réservations directement en ligne depuis Google My Business via des plateformes dont vous êtes partenaire, parce que il y a d'autres possibilités que l'on a vu à l'instant de maintenir, d'alimenter régulièrement votre espace Google My Business. Il n'est plus possible de faire des posts comme un réseau social classique sur Google My Business. En tous les cas, là je reprends l'histoire de ma boucherie, ou en tout cas quand vous pouvez faire des posts, vous avez vu que vous n'avez pas non plus pléthore de possibilités. Vous avez ajouté un événement, ça c'est quand vous avez, je sais pas, des portes ouvertes, un apéro que vous faites, bon là c'est effectivement Covid-19, c'est un peu compliqué. Si vous avez, par exemple, vous savez que vous allez faire un live, notamment pour la boucherie, ben, si vous savez que vous allez faire un Facebook Live par exemple, pour montrer comment vous travaillez dans votre laboratoire dans ces temps un petit peu particuliers de Covid-19 par exemple, mais en général, je vous invite à le faire régulièrement, de toutes les façons, faire des vidéos en live pour montrer comment pour montrer la personnalité de votre établissement, et quels que soient vos produits et services d'ailleurs. Mettez-le sur ajouter un événement, ajouter une nouveauté. Alors ça, c'est les nouveautés. Par exemple, quand vous avez des plats du jour toutes les semaines, ben, je vous invite à poster via cette nouveauté les plats du jour de la semaine. Alors ça, c'est un post que vous pouvez faire en disant voilà, c'est une nouveauté, toutes les semaines vous avez ça. Vous pouvez justement les plats du jour de la semaine les passer comme une offre, parce qu'il y aura un début et une fin, hein, le lundi par exemple jusqu'au samedi par exemple. Et ajouter un produit, on a vu tout à l'heure que vous avez la possibilité d'ajouter les produits ici, mais vous avez aussi la possibilité de les ajouter là en rentrant les mêmes informations que ce qu'on a rentré actuellement. Et encore une fois, une offre, si vous avez une offre spéciale, si vous avez des journées portes ouvertes, vous pouvez passer par événement comme vous pouvez passer par une offre. Actuellement, vous en avez pas mal qui font, justement parce que c'est des temps un petit peu difficiles, qui en profitent pour faire des promotions quand ils sont par exemple commerce fermé, ben ils envoient directement via vous commandez en ligne, vous les appelez et vous discutez avec eux, et ils ont la possibilité de vous envoyer des colis par la poste, Chronopost, etc., TNT, j'en passe, et la possibilité de faire via une offre, et ça vous pouvez le faire. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, vous allez avoir l'obligation de rentrer le titre de l'offre, le titre du produit, le titre de la nouveauté, ce que vous voulez, le titre de l'événement évidemment, et d'avoir un visuel. Pourquoi? Parce que Google My Business, ben, c'est en premier visuel. Vous avez effectivement les informations en chiffres, mais ce que vous allez voir le plus, ce sont les images. Ce qui va attirer l'œil le plus, que Google My Business va mettre en avant, ce sont vos visuels. Donc pareil, quand vous avez une offre, il faut qu'elle soit la plus visuelle possible. Et là, vous avez la possibilité de rentrer une date de début, une date de fin, le titre de l'offre, et encore une fois, de mettre les détails de l'offre, un code coupon si c'est le cas, et le lien pour profiter de l'offre. Alors encore une fois, ça peut être un lien vers votre messagerie, ça peut être un lien vers votre page Facebook, votre site internet, etc., etc. Et tant que vous n'avez pas rentré ces informations, donc pas ce côté facultatif, mais les dates, le titre et le visuel, vous ne pourrez pas valider votre offre. Mais c'est pareil pour le produit, hein, vous allez être obligé de mettre au moins un nom de produit et une photo. Pareil pour une nouveauté. Alors une nouveauté, encore une fois, c'est là vous rentrez une image qui représente la liste de vos plats du jour de la semaine, par exemple, et vous allez pouvoir rédiger votre post. Je vous conseille pas de le mettre en texte les plats du jour, parce que il va falloir que les gens cliquent sur votre image pour rentrer et voir la liste de vos plats du jour si vous le mettez dans le côté description. Mais encore une fois, on veut que les gens, plutôt que de cliquer sur le post, cliquent sur le bouton que vous allez renseigner ici, commander en ligne, et là vous allez pouvoir mettre le lien vers votre messagerie Messenger, ou via votre WhatsApp, ou ou directement appeler, hein, c'est aussi possible. Là on ne l'a pas, mais parce que là encore une fois
la fiche n'est pas validée, donc le numéro de téléphone n'est pas validé, donc vous n'allez pas pouvoir le faire. Là, même si vous créez, là, j'en profite pour en parler du fait que vu que votre page n'est pas validée, eh ben, vous n'allez pas pouvoir, ça sera pas visuel. Vous pourrez sûrement les publier, mais ils seront publiés sur votre page, mais ils ne seront pas visibles tant que votre page n'est pas validée. Donc, n'attendez pas que votre entreprise soit ouverte, si vous êtes en processus de création pour créer votre espace Google My Business, créez-le et mettez le maximum, profitez de ce temps de préparation pour rentrer un maximum d'informations. Et vous pouvez aussi le valider avant d'être ouvert, parce que vous pouvez l'utiliser en disant, voilà, j'ouvre à telle date, venez me voir. Venez en savoir plus via ma page, via mes pages. Et telle date, je fais un événement justement ici en disant ouverture de l'entreprise et vous pouvez communiquer là-dessus même avant d'être ouvert. Ça fait déjà 50 minutes que je tchatche, mais c'était très important, je pense, de vous en donner un maximum pour pouvoir rentrer un maximum d'informations pour avoir un Google My Business qui vous apporte les retours que vous souhaitez, parce que ça vous permet, encore une fois, d'être en haut des résultats des pages de Google sans avoir à payer de pub, ce qui est quand même assez, qui est non négligeable. Et c'est vraiment pour moi, s'il y a un endroit où vous voulez, il faut être, même si vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de page Facebook, vous n'avez aucune autre plateforme où votre entreprise est, il faut être sur Google My Business. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour les 4 qui sont restés là? Est-ce que c'est un plus de programmer la réservation en ligne? Ah oui, clairement. Tu vas pouvoir, Béatrice, le faire. Je sais que tu es sur plein de plateformes différentes et tu as aussi la possibilité de le faire. Il faudrait que je regarde exactement comment on fait. Mais oui, c'est un plus parce qu'encore une fois, le but étant de donner un maximum d'informations à la fois à Google pour qu'il sache quand afficher votre espace Google My Business, mais surtout, il faut donner un maximum d'informations au premier abord à vos visiteurs, aux prospects potentiels, pour qu'ils aient le moins de manipulation à faire entre j'apprends à connaître ce que fait cette entreprise jusqu'à l'acte d'achat. On dit en général qu'il faut entre 3 et 5 clics, plutôt 3 que 5 d'ailleurs, maximum, parce que si jamais ils ont plus de 3 clics à faire, ça devient compliqué et puis les gens ils zappent. Hein. Même quand ils ont du temps comme maintenant, en général, si jamais c'est trop compliqué, s'il faut faire trop de manip pour avoir la réponse à sa question, c'est un peu compliqué. Si je viens te voir, je sais que je veux aller dans les Vosges par exemple, et je sais que je veux aller voir je veux venir chez toi parce que justement j'ai des informations qui m'intéressent ou je veux rentrer en tout cas en contact avec toi. S'il faut que j'appuie 10 fois sur quelque part avant d'avoir ton numéro de téléphone, ou si jamais il faut que je clique 10 fois avant de pouvoir réserver une semaine chez toi, ça va être compliqué. Je vais aller voir Booking, parce que vous voyez par exemple sur Booking, et vous avez la possibilité en 3 clics, quand vous avez déjà votre compte, de cliquer sur réserver maintenant, et puis vu qu'ils ont stocké toutes vos informations, vous n'avez même plus à rentrer votre numéro de carte bleue parce qu'ils l'ont déjà renseigné, si vous l'avez rentré ou pas. Il y en a qui veulent pas le faire et je le comprends, mais en fait vous pouvez le faire en 2 clics. Et c'est ça qu'il faut faire. Pourras-tu regarder si je peux les renvoyer directement sur ma réservation en ligne? Je vais regarder ça. Je regarderai ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce côté-là. Encore une fois, le but... Je vais enlever le... hop là. Tac. Voilà, de nouveau, coucou. Donc vraiment, le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible sur votre Google My Business et d'avoir les informations les plus à jour possibles. Parce que si jamais les informations que vous avez ne sont pas cohérentes, même que ce soit au niveau des visuels ou au niveau des informations, ça peut avoir des conséquences dramatiques, non, mais ça peut avoir des conséquences parce que du coup, les gens qui sont tentés de venir vous voir, si jamais, encore une fois, les horaires d'ouverture ne correspondent pas, si votre numéro, vous l'avez changé, si vous avez changé d'adresse, si vous avez changé votre devanture, votre logo, il est plus vert, il est rouge, du coup, quand ils vont passer devant, ils vont vous chercher, ils vont pas vous trouver, quoi, limite. Même si vous avez votre nom en grand, il y en a qui vont pas chercher, ils vont chercher du rouge. Vous savez, le cerveau, il va au plus simple. Donc, il va chercher du rouge et maintenant, votre logo, il est vert. Donc, du coup, il vous trouvera pas. Il va passer devant vous et puis il va aller au boucher d'à côté, pour reprendre l'histoire du boucher, parce que justement vous avez changé de logo, ce qui est votre droit, mais par contre il faut que tout soit cohérent et que vous ayez changé vos logos partout. Hein, on est bien d'accord. Voilà.
C'est un peu particulier, mais je vous expliquerai ça en direct. C'est mieux. Belle journée à tout le monde et bonne fructueuse. Voilà. Merci Odette d'être restée les 54 minutes. Mais voilà, c'était un peu long aujourd'hui, mais vraiment, il y a tellement de choses à dire sur Google My Business et c'est difficile de vous expliquer exactement ce qu'il faut faire en 10 minutes, hein, parce que j'aurais zappé beaucoup de choses. Et vraiment, le plus important, c'est de vous expliquer que créer une page Google My Business, ben, c'est à la portée de tout le monde. Mais ce qui est surtout très, très important, ce qui est surtout très très important, c'est encore une fois d'avoir le maximum d'informations, le maximum de visuels et le plus mis à jour possible. Parce que y en a qui vont me dire oui, mais c'est des informations qu'on donne à Google et j'aime pas donner mes informations à Google, mais ces informations que certes vous donnez aux géants aux géants comme Google, d'internet comme Google, mais c'est des informations qui sont cruciales, hein, pour votre audience. Vous voulez avoir une visibilité qui est accrue. Il y a pas mieux que Google My Business, parce qu'encore une fois, Facebook, la visibilité des pages pro de Facebook est limitée quand vous faites pas de la pub, et c'est difficile de trouver sur Google, sur Facebook. Il y en a peu qui font des recherches sur Facebook. Il y en a beaucoup plus qui font des recherches sur les moteurs de recherche. Donc soyez sur les moteurs de recherche, et si en plus vous pouvez à la fois avoir des moteurs de recherche qui vous permettent d'avoir un espace privilégié, quand je dis privilégié, c'est vraiment au niveau de la localisation et en plus gratuit. Allons-y. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre de vous laisser. Merci. Tu pourrais faire la même chose avec le WhatsApp Pro. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste, Chantal, du WhatsApp Pro. Je sais que ça devient la grande mode, parce que justement, ça permet de rentrer en direct, en contact direct. Mais je vais faire des recherches et je ferai un live. Laisse-moi quelques jours pour faire des recherches, parce qu'encore une fois, je suis pas une spécialiste, mais je ferai un live dessus sur le WhatsApp Pro, parce qu'effectivement, comme Messenger sur Facebook est très intéressant pour entrer en contact direct avec les personnes, et ben WhatsApp encore mieux, parce que ça peut arriver directement sur votre téléphone. Et justement, vous ne passez pas par une page commerciale, vous allez directement sur le contact de la personne, et ça peut être beaucoup plus efficace en termes de relation client. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions, pour vos questions, pour votre attention. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Et si vous avez des questions qui vous viennent après cette vidéo, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée sous ce soleil. Ils ont attendu que le printemps arrive pour nous confiner, qu'on puisse pas sortir. Élise, pour WhatsApp Pro aussi, ben je le ferai. Hein. Laissez-moi quelques jours pour faire des recherches, pour que j'ai des informations, et je le ferai. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Restez chez vous. Hein, on pourra sortir plus rapidement si tout le monde reste chez vous. Prenez soin de vous et de vos familles, c'est important. C'est maintenant ou jamais. Et je vous dis à demain. Au revoir.